secondes quand même. Voilà, donc bonjour tout le monde. Un peu de Battle Brothers aujourd'hui sur Twitch. Alors Battle Brothers, pour ceux qui ont suivi ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait quelques épisodes de présentation. J'ai bien annoncé le fait que je suis vraiment très mauvais sur ce jeu. Car je suis franchement pas bon sur ce jeu. Mais c'est pas grave, on va voir ça. Alors là j'ai tous les DLC activés. Et donc notamment avec Warriors of the North, on a le choix du scénario de départ. Et qu'est-ce que j'aimerais faire ce matin? J'aimerais faire un run qui à mon avis va tourner court, mais peut-être pas. On verra. C'est avec les pillards nordiques. Nous commençons avec 3 barbares, plutôt expérimentés, ils sont niveau 3 je crois, les barbares lorsque vous commencez. Et vous êtes détestés, ou considérés comme des hors-la-loi par 2 des 3 familles nobles. Donc vous allez être chassés par les gardes et les milices des villes de ces familles. Ce qui va vous bloquer pas mal parce qu'en début de jeu, en général, sur Battle Brothers, il y a un truc qui est bien, c'est de faire des quêtes d'escorte de caravanes pour se faire un peu d'argent. Parce que les escortes de caravanes, 3 fois sur 4, de ce que en tout cas par rapport à ce que j'ai fait, vous vous faites pas attaquer. Et ça peut bien payer, donc c'est bien pour mettre un petit pécule de côté. Mais avec les pierres nordiques, vous faites pas ces quêtes-là parce que même si vous allez d'un point A où vous êtes neutre à un point B où vous êtes neutre, en chemin vous allez traverser d'autres villes. 95 fois sur 100, ces villes appartiennent à des maisons nobles qui vous détestent. Et donc quand vous approchez de ces villes, la milice sort pour vous défoncer la gueule. Et la milice, vous n'êtes pas du tout de taille à l'affronter en début de jeu. Donc avec les pierres nordiques, vous devez éviter tout ce qui va être contrat de type escorte de caravane. Donc vous allez plutôt vous faire un petit fond de roulement avec des contrats plus classiques, tuer des brigands, etc. Alors on peut s'appeler Battle Brothers, peu importe. On va s'appeler les Raiders de doigts coupe-fin, bien sûr. Qu'est-ce qu'on veut comme bannière? Une bannière qui fasse un peu nordique. Qu'est-ce qu'on a qui fasse un peu nordique? Alors quand j'ai tous les DLC, attention, c'est Beasts and Exploration et Warriors of the North. Les DLC, supporter les développeurs et ayez juste une bannière. Ça, ce sont des DLC sur lesquels je ne me suis pas penché. Celui-ci est pas mal. Celui-ci, là, il y a vraiment 2 nordiques. Mais celui-ci me plaît bien. Et en crise de fin de jeu, alors on ne sera pas concerné parce qu'on va faire un run qui n'ira pas jusqu'en fin de jeu. Mais on va prendre la guerre entre maisons nobles aujourd'hui. Et Mapseed, j'ai envie d'essayer un truc. C'est mieux Valandril. On va voir. Donc la campagne, comme je suis très mauvais, je l'ai dit, on va la jouer en débutant à tous les niveaux. Je vais faire un truc, je vais être Iron Man, ce qui va probablement sceller mon destin. Parce que le premier groupe de peau verte qui va passer, le premier gros groupe de brigands qui va m'aggro ou autre, ce sera probablement la fin. On va voir ça, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, donc tout commence dans un village, ce que nous avons attaqué. Et nous avons tué la moitié des paysans du village avant que le reste des habitants ne se soumettent. Donc ils nous ont offert tout ce qu'ils avaient à offrir comme bien et comme trésor. Mais le dernier membre de ce village était un moine, il n'avait rien à donner. Et il a commencé plutôt à me faire un speech en me disant écoutez, si vous voulez vraiment de l'argent, plutôt que de massacrer ces pauvres airs ici, partez donc vers le sud.
Vers le sud, les terres sont riches. Les nobles recherchent des mercenaires qui aiment massacrer et ils les payent très bien. Il y a beaucoup d'argent à y gagner. Bref, on nous dépeint un beau tableau hein, du sud. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller. Et donc on va prendre le moine Homo. Et on va le prendre de force avec nous et on va lui dire, bah écoute mec, si vraiment tu décides bien, bah tu vas venir avec nous et on va essayer de survivre ensemble. Alors, à quoi ressemble la carte? Pas beaucoup de mer. Et les maisons, les villes neutres, sont pas tellement loin. Ok, la carte n'a pas l'air très grande. Hein. Bon. On va commencer par faire le level up de nos gens. Donc on a un mec avec une hache, un mec avec un cleaver, un mec avec une hache. Ok. Alors, Yormal. On va prendre la défense, on va prendre la fatigue. Ok, qu'est-ce qu'on te prend comme perks à toi? J'aime beaucoup le thème musical du début du jeu, quand on prenait les pillards nordiques. Je pense que lui, je vais lui prendre Fast Adaptation et Colosse. Bags and Bells, Crippling Strikes, 9 Lives. 9 Lives viendra probablement plus tard. On va plutôt prendre Colosse et Fast Adaptation, à moins qu'on nous permette de partir sur Quick Hands. Quick Hands, je le donnerai plus facilement à mes membres de groupe qui auront des lances. On va plutôt partir là-dessus. Fightir. Qu'est-ce qu'on va te donner? L'attaque, de la défense et de la fatigue. Non, pas ça. Si je clique à côté, ça va pas le faire. De l'attaque, de la défense, de la fatigue. Hein, on va partir là-dessus pour lui. Toi, on va te donner... Je pense que je vais donner Colosse à tous les mecs de première ligne. Ça va être une constante. Et je vais donner 9 vies à toi. On va changer un petit peu. Quant à Avguga Slaughterborn. Dis donc, seulement plus 2 en mêlée attaque, c'est pas beaucoup mec. Hein. Et lui on va lui remettre Colosse et Fast Adaptation. Histoire qu'il touche un petit peu plus facilement en début de jeu. Bon, donc voyez au nord hein, toutes ces villes où nous sommes plutôt mal vus. Et nous sommes ici. Donc il va falloir traverser cette ligne de villes hostiles. De préférence sans déclencher l'ire des milices locales. Donc nous avons 5 barbares là-bas, on va essayer de les éviter. On n'est pas encore de taille je pense à affronter avec des groupes de 5. Nous sommes 3 plus le moine. Le moine il sait rien faire, il n'a pas d'armes, il sert à rien là derrière. Par contre ce que j'aimerais bien c'est aller choper des groupes de paysans. C'est l'intérêt de jouer avec les pillards nordiques. Et c'est pour ça que j'aime bien faire des débuts avec. Vous pouvez attaquer directement à vue des paysans ou des caravanes. Alors les caravanes on n'est peut-être pas encore assez fort, on n'est que 3 hein, encore une fois. Mais les groupes de paysans, ça sera un plaisir que d'aller leur dire bonjour, quoi. Bon, il va falloir qu'on passe là, près de Grippelfest, et ça me plaît pas beaucoup, si vous voulez mon avis. À tous les coups, on va se faire choper par la milice. Donc on va essayer de passer relativement au large dans les bois. Ah, voilà une compagnie de mercenaires qui nous a engagés. Est-ce qu'on va réussir à les fuir? Non les gars, fallait pas traverser les bois par là. C'était pas exactement la bonne idée. Apparemment on a réussi à... Hop. Alors, des paysans. Mais semblez voir des paysans. Voilà, on va essayer d'aller... Hop. Ah, les paysans ont trouvé refuge auprès d'une caravane. Et du coup, on s'est fait choper par... Ouais, bah donc ça va déjà être...
Un standard, un porteur d'étendard, quelques arbalétriers et beaucoup de footmen. Donc je crois qu'on va pouvoir recommencer tout de suite notre partie. En fait, ce site est trop pourri. Ce départ là qu'on est en train de faire est un départ qui nécessite d'avoir une bonne seed. Si les villes hostiles sont ultra resserrées et qu'il y a des cols entre elles, c'est pas la peine, vous passerez pas. Vous allez forcément vous faire choper par des gens en chemin. Donc là, on va essayer quand même de tuer ce chien pour fuir. Mais de toute façon, le run va s'arrêter là. Le fait que tous les gardes comme ça avec des chiens, c'est fait pour vous empêcher de fuir justement. Et bah là, du coup, c'est réussi, on ne fuira pas. Donc on va perdre des gens. Vous voyez, eux c'est impossible, hein. Vous voyez leur stuff, de toute façon ils sont tous full maille, ils ont de bonnes armes. On a déjà un mec qui est mort, quasiment mort. Voilà, il est déjà mort avant même qu'on ait pu essayer de fuir. Donc ce raid est déjà voué à l'échec, hein. La seed ne se prête pas à ce départ. On va essayer de fuir. Malgré le chien, bon bah toi tu vas décéder mec, hein. Donc on va quand même faire ce combat, hein. Voilà, on a quand même tué quelqu'un. On a tué 2 chiens, c'est fantastique. Mais on a perdu 2 mecs, quoi. Donc de toute façon c'est déjà game over là. Lui il va probablement mourir parce qu'il va se faire choper par le chien de toute façon. Donc voilà pourquoi les runs avec les pillards nordiques sont des runs toujours un peu compliqués. Parce que si vous chopez un seed de carte qui est pas bon, c'est le décès directement. Début de jeu. Mec, faut que tu réussisses à partir. Non, il a pas réussi. Bon. Un bon départ dans la vie, n'est-ce pas? On va commencer par un run et ce run va être un game over d'entrée de jeu. C'est pour ça que aussi beaucoup de gens, quand vous regardez les vidéos sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui n'activent pas l'Iron Man sur ce jeu. Parce que là, par exemple, j'aurais pu faire des saves régulières et j'aurais pu essayer de sauver ce run en reprenant une save. Un peu plus en arrière. Mais de toute façon, là, le seed est très mauvais, hein. Je veux dire, passer au travers de ce réseau de ville, c'est mort. Aucune chance. Allez, on va essayer de tuer le clébard quand même. Donc on a sauvé un mec, ce qui sert un peu à rien, vous allez me dire. Et vous aurez raison. Donc là, le run, il est foutu, hein, bien sûr. On va forcément devoir recommencer, mais on va éviter l'acide Valandril, hein, parce qu'apparemment, vous voyez, autour de nous, on a un groupe de mercenaires. On a... Et en fait, pour passer, il a fallu qu'on vienne tout à fait à l'ouest ici. On a... Qu'on passe par là. Ouais, bon, dans tous les cas, là, de toute façon, ce run, il est foutu, hein. On va essayer de reprendre... on va la refaire. Et j'ai vraiment envie de me battre pour... On va prendre l'acide qui nous est fourni par le jeu. Vraiment envie d'essayer de le faire en Iron Man.
Vous voyez pourquoi les pillards du Nord, c'est pas du une étoile, hein, parce que forcément, vous êtes très tributaire de la carte avec ce groupe. Alors, où doit-on aller? Notez que là, c'est beaucoup plus loin au sud, mais il y a un peu plus d'espace entre les villes. Donc là, on va pas suivre la route. On aimerait suivre la route hein, pour aller casser la gueule à des paysans, mais ça ne me semble pas être une idée géniale. On va refaire vite fait le level up. À noter par contre, lui, cette fois-ci, il n'aura pas de défense, parce que 1 en défense, c'est relativement des points gaspillés. On va prendre les mêmes perks, hein, bien sûr. Grimner, le Slayer. 2, c'est un peu moyen, on va le prendre quand même, mais bon. Alors. Voilà. On a quoi? On a un cleaver et 2 haches, hein, toujours. On va essayer de ne pas passer par les routes. On risque de se faire choper par des brigands, par contre. Cela dit, là, on pourrait largement, je pense, passer là au milieu. Hein. Et c'est vraiment pour contourner Köpingen, là. Vous voyez, ici, vous avez des squelettes, etc. C'est surtout ce qu'on va trouver si on s'éloigne trop des routes. On va trouver des camps de bandits, des camps des repères de nécromanciens, des choses comme ça. On va essayer d'éviter de s'approcher vraiment des patelins parce que les milices, on peut pas... Bon, au moins, vous avez eu un bel aperçu de ce qui se passe. Alors, quelle sera notre première ambition? Avoir 12 hommes ou devenir ami avec une ville? Bah, devenir ami avec une ville, c'est généralement beaucoup plus facile et rapide. Vous faites 2-3 contrats et c'est bon. 3 Dire Wolves, ouais, on va éviter encore. Hein. Pour l'instant, on est un peu faiblard pour aller chercher ses ennemis. Je pense qu'on peut les tuer, mais on aurait des pertes. Ça m'intéresse pas. Là, il y a des paysans, vous voyez, ils n'étaient pas en rouge, donc je pouvais pas les attaquer. Oh, punaise. On se fait choper par des brigands hunters qui vont probablement nous choper, non? Non, apparemment, on a réussi à les semer. Certainement pas pour très longtemps. J'aimerais aller à Senftenberg, là. Alors, une hutte abandonnée avec des Wiedergangers, donc des espèces de zombies là qui se ressuscitent quand vous les tuez. Fatalement des gens qu'on va éviter, hein, clairement. Alors, on va arriver à Senftenberg. Bien, bonjour tout le monde. Alors, nous avons normalement ici des résultats du pillage précédent à vendre. Toi, tu as une fourche de guerre, c'est une très belle arme. Tu as comme une... plutôt ça. On va acheter un bouclier. Ça, c'est pas très cher. Qu'est-ce qu'on va acheter comme arme? J'aimerais bien m'acheter... Alors, on a un carquois et un arc. Ça, c'est très bien. On a une fourche. Alors, c'est pas une fourche de base. Donc, elle est assez chère. C'est moyen. On a... des gens à embaucher. Baldomar, tu es quoi? Tu es journalier. Bienvenue chez nous. Espen, tu es messager. Bienvenue chez nous. Ça nous fait 6 personnes. On n'a plus beaucoup de thunes, donc on va devoir s'arrêter là. Ça me fait un peu chier parce que c'est un peu light. Alors toi, Espen, t'es clairement meilleur au CAC.
C'est con que tu aies resolve ici, parce que tu as une étoile en mêlée, 2 étoiles en mêlée défense. Donc toi, je vais te donner le bouclier et la lance. Toi, Erling, je vais te donner cette fourche. C'est le moine qui nous accompagnait. Et quant à toi, Baldomar, tu vas ranger ce couteau et tu vas mettre plutôt ça. Voilà, toi, tu vas prendre ça pour faire un bandage à tes potes. Bon. On manque de bouclier, clairement. Bon, on n'a pas vraiment beaucoup de sous non plus pour se stuffer en bouclard. Puis, il n'y a que ce petit bouclard. Alors, on va le prendre quand même parce qu'il n'est pas très cher. Mais, on préférera de vrais boucliers. Bien, alors... On n'a pas d'armure, on n'a pas les sous hein, pour se payer une armure pour l'instant. Ne gagnons pas assez de couronne de Senftenberg. Je pense que c'est à cause des brigands qui ont envahi l'enclos aux chèvres. C'est pas tout à fait confirmé. Il faudrait vraiment que je prenne plus de nouvelles de mes gens. Mais bon, vous savez ce que c'est quoi. Bon, j'aimerais que vous trouviez là-bas, que vous alliez là-bas, que vous trouviez le problème et que vous me fassiez un rapport pour de nouvelles instructions. Il va me payer 201 couronnes, c'est une misère, mais j'ai pas vraiment le choix. Donc on va aller sécuriser le Goat Pen, hein, donc l'enclos aux chèvres, qui est là, juste là. L'endroit est tranquille, mais pas tout à fait tranquille. Ici et là, vous entendez un crissement ou le craquement du bois. Ainsi que le son de chaînes en train d'être déplacé. Des gens sont là. Vous tirez votre épée et vous ordonnez à vos hommes de se préparer pour la bataille. Au moment où vous le faites, un bandit ouvre une porte d'un grand coup de pied et en sort en courant avec une foule d'hommes à ses trousses. Alors nous avons plusieurs, enfin nous avons des brigands thugs et des chiens de guerre. Nous avons aussi un chien de guerre, hein. Faut qu'on pense à l'utiliser. Alors ils sont 7, donc 2 chiens qui sont mis en position élevée sur Skarbrand. Ça m'arrange pas beaucoup. Toi l'archer, t'es vraiment une tanche. Tu vas attendre pour tirer. Toi poteau, tu vas te mettre là. Vous allez essayer de me tuer ce chien. Vous pouvez toucher les mecs. Hein. Ou pas. De toute évidence, on est plutôt en mode ou pas. Alors, lui, il saigne, il va bientôt mourir, ce chien. Celui-là, il est plus que bientôt mort. Ah, alors, Espen, il va falloir l'aider. Les chiens esquivent les flèches comme pas deux, hein, c'est sûr. Toi, tu lèves ton bouclard. Toi, tu vas attendre. Ah, Brand, je voulais que tu ailles soutenir ton pote. Ce serait bien d'avoir de l'initiative, les enfants, là, parce que sinon, ça va être compliqué. Lui veut aller attaquer notre archer. Voilà, le cleaver efficace contre ce brigand. Toi... Toi, tu vas aller protéger l'archer. C'est quoi? Tu vas même aller te mettre ici. C'est pas une riche idée, mais on va le faire. Voilà, toi, tu l'as décoiffé, l'autre. Hop, le deuxième chien, il est mort. Toi, tu lèves ton bouclard. Hop, un coup de fourche. Toujours efficace. Toi, l'archer. Tu peux pas tirer sur celui-là. Alors, tu vas te mettre là et tu vas shooter lui. T'as touché personne, l'archer, hein, pour l'instant. Allez, vous cernez celui-ci et vous commencez à le faire saigner. J'aime beaucoup les cleavers des Northern Raiders au départ parce que vous mettez pas mal de saignement et c'est très efficace.
Faudrait peut-être que quelqu'un aille l'aider, lui. Voilà, merci. Alors, l'archer, tu sers toujours à rien. Non, toujours à rien. Toi, tu lèves ton bouclier. Hop, bien joué, l'ami. Hop, lui, il est cerné. Ah, il est en mode fuite. Ça y est. Une victoire facile. Vraiment très facile. Bon, personne n'a gagné de level avec ça. Mais une victoire facile, néanmoins. Et on chope 2 gambissons améliorés. On chope un bouclier, on chope un fléau. Pas trop mal. Une hache de main. Ah, le loot est plutôt bon. Combat easy. Loot de... Je ne veux pas dire de qualité, c'est pas non plus un truc fou. Hein, on est en début de jeu, mais... par exemple, lui, là, avec son armure à 20, il me fait un peu pitié. Donc on va lui mettre ça. Qui n'a pas 70 en armure première ligne, toi, tu as ton armure de peau qui est toute pourrie. Et toi, l'archer, je vais te mettre cette armure de peau. Et toi, je vais te mettre cette armure-là. L'archer, tu as un couteau, je peux te mettre une dague en arme secondaire. Toi, il faudra que je t'achète un casque, mon pote. Et on a un bouclier. Alors, pour lui, on va mettre ce bouclier. Et pour lui, on va mettre ce petit bouclard. En attendant d'avoir mieux. Ça pourrait être sympa d'utiliser ce fléau. Parce que les fléaux ont une bonne chance de toucher la tête. Maintenant, si vous regardez, avec l'équipement de Warriors of the North, l'équipement est souvent un mélange de 2 équipements. Par exemple, vous commencez avec une hache marteau. La hache marteau, c'est 200% d'efficacité contre les armures. C'est-à-dire que vous allez détruire les armures des adversaires extrêmement efficacement avec ça. Lui, il a une hache basique. Mais bon, 30 à 40 dégâts, toujours la capacité de casser un bouclier. La hache, il m'en faut au moins une, ça c'est sûr. Et lui, le cleaver, il me plaît bien. Donc pour l'instant, le fléau, on va le garder en stock. On va pas l'utiliser. Et on va pouvoir rentrer à la maison. Alors, l'endroit est nettoyé. Donc le mec, il veut... Il m'a donné un autre objectif. Voilà, il faut que j'escorte une caravane de travailleurs jusqu'à l'endroit pour le rebâtir. Peut-être ça pour 200 couronnes. Hein. On n'est vraiment pas payé lourd pour ça. L'intérêt, c'est que la réputation avec ce village va s'améliorer. Bon, bah, on va partir vers un autre village. Hein. Königsmund, c'est une grande cité portuaire. Durfest, c'est quoi? C'est une citadelle, donc il n'y aura pas de quête pour nous à Durenfest. Donc on va déjà aller à Königsmund. Alors, ici, il y a du contrat. J'aurais pas été contre le fait de recruter une personne, mais ça me semble... Oh là là, une lame crochue, là. Bah bon, 1000 boules, j'ai pas 1000 boules à mettre dedans. Un bouclard, ouais, il me faut un bouclard encore. Il me faudrait un casque. C'est cher, les casques. Hein. Ici, tout est très cher. Hein. Bon, il m'en faut un à un moment donné. Hein. Parce que lui, il n'a pas de casque. Hein, donc, je peux pas laisser un mec tête nue en première ligne. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on nous propose comme contrat? Parce que là, il faut que je fasse du pognon. Alors, il faut aller au sud-est. Tu me payes combien? 130 couronnes? De toute façon, non. C'est pas du tout intéressant, 130 couronnes. Moi, j'ai besoin d'argent quand même. Les pierres de tombe, pile le cimetière. Je ne vous en demande pas trop, mercenaires. Je vous demande juste d'aller là-bas et de mettre un terme à leurs activités. Tu payes combien? 410 couronnes. Ça me plaît plus. C'est de la bonne baston des familles et ça paye bien, 410 couronnes. Donc, on va plutôt essayer de faire ça. Est-ce qu'on est prêt à se battre? Apparemment, nous sommes prêts au combat. Allez les gars,
On va attaquer des pillards. Brigand Thug. Non. Oh, des Nartzerers. Oh. Ok. Bah, c'est pas comme si on avait le choix, hein, de toute façon. On va devoir les taper. Ou mourir en essayant. Il faut qu'on prenne les positions élevées. Ça, c'est une certitude. Les Nartzerers peuvent être extrêmement dangereux. Il faut que tout le monde se déplace de 2 cases vers le bas. Toi, tu vas essayer de repousser ces gens. Et toi, tu n'as pas le Spiro, le Shield Wall de toute façon. Ah, lui, avec son petit bouclier, la Brandt, il va être une cible de choix pour les adversaires. Hein. Rater, ça va être très compliqué si on commence à rater comme ça. Oh, enfin, l'archer touche quelqu'un. Le maillon faible, c'est lui, hein, Brand. À mon avis, c'est lui qui va se faire focus. Il faut que mon mec à la lance soit efficace pour repousser les ennemis. Pour l'instant, c'est le cas. Allez, fais-le saigner, toi. Toi, à la lance, tu ne peux plus... Tu lèves ton bouclard et tu ne fais rien. Ah, lui, il s'est soigné et il s'est renforcé. Le Spiro, là, était plutôt bien géré. Pas comme les coups de fourche. Toi, tu vas nous sortir ton chien. Ton chien va servir de victime, mais il va essayer d'encaisser quelques coups à ta place. Oh, lui, il est bien blessé comme il faut. Lui, il est bien blessé comme il faut. Alors, attention, on peut quand même se faire one-shot. Hein. Je vous rappelle que c'est Battle Brothers. C'est un jeu sur lequel vous faites one-shot extrêmement facilement. Ah, bien joué le coup de fourche. Voilà, le chien, il est mort. Et lui, on va l'empêcher de fuir. Parce que bon, un chien, ça coûte très cher. Donc, on a perdu quelques centaines de gold, là, sur ce combat avec le chien. Mais bon. J'ai envie de dire, c'est à ça que sert le chien. Hein. Début de partie. Il sert plus à ça qu'autre chose. Oui, run them down, oui. Ah, il a pas l'air de fuir, l'ennemi, là. Hein. Je sais pas si vous êtes rendu compte, les gars, mais... Voilà. On a un level up sur notre moine avec sa fourche. C'est pas terrible. Hein. On a du loot, cerveau de Nartzerers, corps de Nartzerers et des crocs, ainsi que de l'argent. Alors notez que sur Warriors of the North, je sais plus si Warriors of the North ou Beast and Exploration, il y en a un des deux, le DLC, qui a introduit la notion de craft. Et là, vous voyez par exemple, ces crocs, c'est indiqué, vous pouvez en tirer des sous d'un alchimiste sur la place du marché. Ces cornes peuvent être transformées en trophées impressionnants et ces cerveaux qui pourraient en vouloir. Mais par exemple, si vous prenez des peaux de certains animaux, vous pouvez en faire des armures. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour ça que j'ai activé les DLC, parce que je trouve que les DLC apportent... c'est pas révolutionnaire ce qu'ils apportent, mais c'est très sympa. Alors, j'ai dit qu'on avait un level up sur une personne. Notre Fourchman. Fourchman, t'as pas l'air d'être un mec trop débrouillard, mec. Toi, on va te donner Resolve parce que tu auras l'étendard. Qu'est-ce qu'on va te donner comme paire? Crippling Strikes ou Fast Adaptation? On va prendre Fast Adaptation pour qu'il rate moins. Ok, 410 couronnes. Plutôt pas mal. On va revendre du coup tout ça. Nous avons maintenant 1200 couronnes.
Franchement, cette Hooked Blade Voyelle est passée de 990 à 778 en sous, hein, parce que nos relations avec la ville se sont améliorées. Plutôt pas mal. Bah, c'est la version améliorée de la fourche, hein, tout simplement. Hein. C'est une excellente arme, la Hooked Blade, mais vraiment pour l'instant trop chère pour moi. Il faut que je m'achète des munitions. J'ai encore le temps avant d'y penser. Est-ce que je peux embaucher encore quelqu'un? Lui, il coûte cher, mais il est fourni avec la Hooked Blade. Ballon. Tu es quoi? Tu es joueur. Ça m'intéresse pas du tout. Et les autres sont trop chers. Donc non, je vais pas embaucher de gens. Qu'est-ce qu'on a comme contrat ici? J'ai entendu dire que vous avez le nez pour trouver les gens, pour résoudre les problèmes. J'ai une tâche pour vous. Quelque chose d'une grande valeur m'a été volé. Mon idole de fertilité. Tu me payes combien? 220 boules. Non, je veux plus d'argent, mec. C'est naze. Alors, il faut garder une caravane. Je suis désolé, mais garder les caravanes. J'ai appris à mes dépens que quand vous jouez les Northern Raiders, ça n'est pas une idée intelligente. Alors, est-ce qu'on va arriver avant la nuit à Senftenberg? Je pense que non, malheureusement. Par contre, vous voyez ce que je vois là, juste devant Senftenberg? Une caravane. Bah, on va essayer de l'attaquer. Ce sera peut-être la fin de notre run, mais on va piller une caravane, bien sûr. Alors, où est la caravane? A priori, ils sont plutôt à droite. Exactement. Il y a un mec qui a un Scramazax. Scramazax, c'est un cleaver. Ça me plaît pas trop. Les saignements, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux sur ce jeu. Donc ils sont 5, et en plus de 5, normalement, il doit avoir les 2 ânes qui gardent la caravane. Bah les gars, vous savez, moi je suis pas pressé de venir vous chercher. Hein. Ah, ils sont même 6, il n'y a qu'un seul âne. Donc lui il sert à rien, hein, puisqu'il n'y a que des buissons devant. Hein. Pour l'instant, eux sont en mode levage de bouclier. Je vais attendre qu'ils se fatiguent. Donc c'est la nuit malheureusement, donc les toucher ça va pas être trop possible. Ah, il y a un mec qui avance là, ça y est. Ah, ouais, ça c'était très intéressant comme mouvement, mec. Lui avec son Scramazax, il me plaît pas, il faut que je défende contre lui. Ah, d'accord, il peut aller quand même dans ses buissons. Autant pour moi, bon, moi j'ai fait le boulet là. Alors, bah on va essayer de le repousser, hein, tout simplement. C'est bien, pour l'instant il se fatigue. Oh, headshot, Grimner le Slayer là. Moi aussi je peux faire du headshot, hein. Tiens, casse-lui son bouclard à lui. Toi tu lèves ton bouclier. Toi j'aimerais que tu recules en fait. Mais si tu recules ça risque de mal se passer pour toi. Alors tu vas sortir ta dague. Ok, un deuxième décédé.
Ok, alors lui il veut pas qu'on l'approche. Moi ça me dérange pas, je compte pas l'approcher. Hein. Donc il y a forcément le vilain avec son Scramasax qui va se mettre ici. Alors c'est le dagger qui se met là. Ça me dérange pas, le dagger est moins gênant. Oh dis donc. Lui il est presque mort. Quel con avec son Scramasax, il est mort tout seul. Il s'est littéralement suicidé. Tiens, toi tu vas là, on va essayer de mettre la pression sur celui-ci. Il est en mode fuite, c'est parfait. Tu sais quoi, toi tu viens là. Ah ouais, il a activé Spearwall. On va pas aller plus. Alors à Fourche-Bois, il faut toucher un petit peu. Hop là. On se sent moins bien là. Hein. Bordel, tu vas passer ou quoi? Bon, ouais, ils sont casse-couilles ces gens. Hop, on va le mettre lui. Tiens, lui il est en fuite, c'est parfait. Lui il est chaud du zboob. Hein. Bon, l'autre qui fuit, on l'aura pas. Hein. Il a réussi à nous échapper. Donc on va s'exciter plutôt sur lui. Mais lui il peut pas tirer parce que l'autre est caché derrière un buisson. Et dis donc les gars, le bouclier faut l'éviter. Hein. Voilà, on va commencer à taper un âne. Un acte héroïque s'il en est. J'aimerais sauver son bouclier à lui. Voilà. Non, on va aller poursuivre parce que j'ai envie de tuer l'âne. Je veux dire, c'est toujours satisfaisant de tuer un âne. C'est une grande preuve d'héroïsme. Notre archer est toujours aussi efficace, il n'en a pas placé une. Bon, toi, j'aurais peut-être pas dû te mettre ici, c'était débile. T'as une fourche, t'es censé être à 2 cases. Voilà, on l'a saigné, l'âne. J'allais dire comme un porc. Non, comme un âne, quoi. Bon, on va attendre que le dernier fuit. Ah, il ne fuit pas, finalement, il revient. Ça me plaît. Vas-y, si t'es un homme. J'ai l'impression que le mec ne bougera pas. Vous savez quoi, on va le laisser se fatiguer, hein. Si le mec veut se fatiguer, moi ça me dérange pas. Hein. Qui lève donc son bouclier, voilà. Bref, bon, on va pas attendre 3 heures, ça va être long. On va aller lui péter son bouclard. On va essayer de le remettre en fuite, mais avec suffisamment de monde autour de lui cette fois-ci pour pas qu'il fuit. Bon, pour l'instant, il n'est pas en fuite, hein, ça dit. Toi là-haut, t'as déjà pris cher, donc non. « 5% de chance de toucher. C'est pas beaucoup. Voilà. Mec, tu feras plus le malin derrière ton bouclier maintenant. Voilà, il va fuir, mais il sera mort avant, je pense. Ou pas. Bon, de level up sur nos 2 recrues. La ligne arrière.
Enfin, nos 2 recrues, quoi. Nos barbares, eux, n'ont pas encore gagné de niveau. Bon, ils sont niveau 3, c'est un petit peu logique. Qu'est-ce qu'on a? Un falchion, une hachette, on a une lance à sanglier qui est mieux que la lance militaire. On a un scramazax qui est plutôt pas mal. On a de l'ambre, beaucoup d'ambre, c'est beaucoup d'argent et de la bouffe et des munitions. Bah écoutez, c'est parfait. Un raid intéressant. Par contre, j'ai épargné le bouclier de l'autre, mais je l'ai pas eu en loot, malheureusement. Bon, peu importe, hein, c'est pas grave. Nous sommes la nuit, il faut qu'on attende le matin. À Durfest, on n'aura pas de contrat. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre le matin comme ça, on va camper. Hein, pour que nos personnages qui ont été quand même un peu blessés puissent se remettre. Voilà. Alors, l'ambre, généralement, il faut le vendre dans les grandes villes. On va quand même s'acheter ça. Est-ce qu'on a de la bouffe? Pour 3 jours, hein, c'est pas énorme. On va se racheter un peu de bouffe. Non, les prix sont plutôt pas mal ici. Hein. Ouais, les prix sont très bons. Hein. Quand vous voyez des outils à 196, c'est un excellent prix. Hein. Bon, le gourdin, on n'a pas besoin. Cette hachette, on peut la vendre. Ok. On a 2000 boules. C'est plutôt bien. Je pense qu'il faudra en profiter pour essayer de recruter quelqu'un. Egbert, le voleur. J'aimerais peut-être éventuellement... On va voir ce que je... Il fait quoi, lui, dans la vie? Il est assez costaud en attaque et en initiative. S'il n'est pas plus costaud que ça en défense ou en fatigue, il sera relativement useless. Alors Espen, toi, la fatigue, la défense et du combat. On va donner quoi? T'es en première ligne, donc on va te donner Colosse. Hein. Quant à toi, l'archer Baldomar. On va te donner de l'initiative et des points de vie, même si ça sert un peu à rien. Ça sert même complètement à rien pour toi. Toi, par contre, Fast Adaptation, c'est obligatoire. T'as quoi? Il ne voit rien la nuit. Ah, pour un archer, c'est gênant. Là, il me manquera un mec en ligne arrière. Peu importe. Alors, qu'est-ce que j'ai à te donner, toi, comme équipement? Bah, un peu rien, en fait. Il n'y a pas de bouclier en vente. Ouais, je peux pas te donner... Enfin, j'ai rien à lui donner à lui. On va du coup le mettre plutôt au centre s'il n'a pas de bouclier. Mais s'il n'a pas de bouclier, il va décéder, le pauvre. On va lui donner une lance. Et je lui donner une lance moyenne. Hein. Je ne vais pas lui donner une belle lance si le mec n'est pas plus équipé que ça en armure ou en bouclier. Ici, il n'y a plus de contrat. Nous allons retourner voir à Königsmund. Donc c'était un petit trip sympa là. Piller la caravane. Donc vous voyez sur cette site, le départ est tout de suite beaucoup plus intéressant. Alors est-ce qu'il y a du bouclier ici? Il y en a un. Il y a un beau casque mais beaucoup trop cher. Il y a ce casque. On pourrait prendre cette armure, ce padded surcoat. C'est assez cher quand même. On va prendre ce gambisson. Il est cher aussi. C'est très cher. Hein, mais on va essayer de stuffer ce nouveau personnage. Arrivé il y a peu dans la compagnie. Ah, c'est un râleur. Ouais, le mec un peu trop crâneur, quoi. Ouais, c'est un crâneur. Voilà, Erling, tu nous portes ça. Ça, c'est un truc à 35 en armure, ça, non? Ouais, je pense que tout le monde a au moins 35 en armure. Les lances, normalement, il faut essayer de les placer de telle sorte qu'un maximum de gens soient couverts par leur protection. On va essayer de se mettre comme ça, on verra bien. Qu'est-ce donc que ça? Une lance de jet. Les lances de jet, c'est plutôt pratique. Est-ce que je m'achète un autre bonhomme que je mets avec une fronde? Je vais déjà m'acheter la fronde. Je pense que je vais essayer de m'acheter un bonhomme.
Est-ce qu'il y a quelqu'un de pas trop cher? Parce que bon, avec une fronde, on va prendre le gambler, mais le gambler il a l'air tout pourri, mais c'est pas grave, on va le prendre. Encore une fois, au début du jeu, il y a plein de gens qui sont pas là pour être durablement présents dans votre compagnie, mais juste pour être là, quoi. Ok, donc ici, pas de contrat. On a un groupe de 8 personnes. Ça va. On va aller vers Weissenstadt, la ville blanche. La ville blanche, c'est quoi? C'est une grande cité portuaire. Ok. Alors, il y a du boulot, des contrats de niveau 1, quoi. Casimir me tend un coffre. Il est plein de paplards. Ce sont des contrats et des cartes. J'ai été contacté, enfin on m'a donné un contrat plutôt, pour livrer un chargement particulier à Senftenberg. Normalement, Senftenberg, on peut y aller sans souci. Bon, après, la paye est vraiment merdique. Je l'ai accepté parce que c'est juste à côté, Senftenberg. Normalement, là, je ne vais pas traverser de contrées hostiles, hein. Alors, long de la route, vous croisez un homme qui tient les rênes d'un cheval qui, visiblement, a vu de meilleurs jours. Il a une barbe. Le cheval a une barbe grise qui se forme. Et il manque visiblement beaucoup d'eau. Son propriétaire vous fait signe. L'homme vous propose un pari. Faites une course avec mon cheval. Si vous perdez, vous me donnez 300 couronnes. Non, merci. Ce genre d'event, ça se termine toujours mal. Une trading caravane, là. Bon, ils sont 10, donc les attaquer, ça aurait de toute façon pas été une option. Quoique, on est 8. Hein. Vous voyez, tous ces trading caravanes, là, qu'on pourrait attaquer sur la route de Senftenberg, là. Ok, on a 150 boules. On n'ira pas loin avec 150 boules, hein, clairement. Par contre, à Senftenberg, maintenant, ils ont un contrat. Ah, c'est une livraison, ça me plaît pas. Une fois la Brunenthal. Tu me payes 260, c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est au sud-est, donc a priori, c'est à une journée, donc ça me rapportera plus d'argent que ça va m'en coûter. Ah, et c'est pas une caravane, c'est juste à moi d'aller livrer les biens. Bon, bah finalement, ça me va. Ça coûte 112 couronnes par jour. L'entretien de mon groupe, là, j'ai 260 couronnes, donc ça va. Vu qu'il n'y a pas de combat, je veux dire, ça va. Et ça améliorera mes relations avec Senftenberg, qui vont probablement devenir amicales assez vite. Voilà, voilà, c'était facile. Et en même temps que des couronnes et que le côté amical à Senftenberg, ça améliore aussi le renom de ma compagnie. Puisque si je veux pouvoir avoir des contrats plus juteux, et notamment avec les maisons nobles, il me faut du renom. Alors, qu'est-ce qu'on propose ici? Croyez-vous au monstre? Ah, ça va être le combat contre les 3 Dire Wolves, je suppose. Les monstres viennent par ici. Tu me payes combien? 380 couronnes. C'est pas très cher. Mais alors, ils sont où tes monstres? Par là, de toute évidence. Une ambition a été réalisée. Senftenberg est maintenant notre ami. Ça améliore le moral de tout le monde et ça donne du renom. Si nous gagnons en renommée, c'est parfait. Les gars, ils sont... Ah, ils sont 5. C'est des Webnecht. Bah écoutez, on va aller les chercher, là. Oh, ce sont les araignées. Oh, dis donc, ça sont des monstres des DLC, ça, parce que je n'en avais jamais vu jusque-là. Je ne sais du coup pas ce que ça vaut. Que c'est Webnecht. Toi, tu vas essayer de tirer dessus, mais tu n'as aucune chance de toucher.
Bah si, ouais, mais même avec 9%, il arrive à toucher. Toi, pourquoi c'est pas perdu de tirer? Parce que tu as Fast Adaptation, donc ça va booster tes chances de toucher. On va tous avancer d'une case. On va essayer d'en péter une. Ah, l'araignée, elle a l'air d'encaisser, hein. C'est fâcheux d'avoir raté ça. Ah, entoilé. Début de partie, les lances sont vraiment très chouettes. Plus tard dans la partie, c'est plus vraiment le cas, mais en début de partie, c'est très chouette. Alors, on est tous entoilés. Ça donne quoi, entoilé? Impossible de bouger, moins 50% sur les défenses ou les machins. Ouais, donc on va essayer de se libérer quand même, hein, des toiles. Bien joué Avec sa fronde, il a réussi à tuer quelqu'un. Toi, tu lèves ta lance. Toi, Fourche Boy, tu vas par ici. Tu vas essayer de couvrir ton pote. Toi, j'aurais aimé que tu fasses saigner cette araignée, mais bon, voilà. Ah, du poison. Joli coup, Fourche Boy. Ah, mais là, il y en a une qui est pas... Alors, le poison fait quoi? 5 points de vie perdus par tour. Oh, la vache! Ça s'annonce plutôt pas bien, tout ça. Ouais, ça s'annonce pas bien du tout. Je pense qu'on va avoir des pertes, là. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y en avait une vivante ici. Toi, tu n'as pas assez de fatigue pour te sortir de là. C'est fâcheux. C'est fâcheux, c'est fâcheux, c'est très fâcheux, cette histoire. Voilà, beaucoup de fourches. Hop là, bien joué. Ah, lui, il a fait du bon taf avec sa fronde, hein. C'est assez rare pour le signaler. Bon, toi, tu prends ton poison, hein, et tu souffres en silence. Ils ont pas l'air de souffrir du moral, les araignées. Bon. Le poison est quand même assez dangereux, hein. Et on a eu très peu d'XP, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de la toile. Et on a des glandes à poison. Ça nous rapportera de l'argent. Pas mal d'argent, tout ça. Enfin, pas mal. Potentiellement, on en tirera 100 ou 150 gold, quoi. Allez, on va aller à Brunenthal et on va récupérer notre récompense. 380 couronnes. C'est pas très cher payé, finalement, hein. C'est un combat un peu difficile, quand même. Alors, est-ce qu'on nous paye cher pour ces trucs-là?
Honnêtement, je trouve pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il va nous falloir acheter... Ah ouais, 413 les tools. Ouais, non, ici, il faut rien acheter. Hein. Non. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Les paysans du coin n'arrêtent pas d'empoisonner mes matinées à me parler de fantômes et de gobelins. Ils disent qu'il y a de telles créatures au cimetière et qu'elles le pillent. De toute évidence, c'est simplement le travail de quelques humains. Mais je ne peux pas laisser les choses continuer parce que mes paysans en ont trop peur. Tu payes combien? 360 boules. Ouais, je suis pas tout à fait... Le problème, c'est que je suis pas tout à fait en état de faire ce contrat. On a des gens qui ont perdu pas mal de points de vie. Je veux dire, voilà, on a des gens qui souffrent de blessures, même mineurs. Lui, il a quand même perdu pas mal de points de vie. Le cimetière, il est par là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va approcher le cimetière. Et on va se reposer jusqu'à ce que nos points de vie aient remonté. Donc lui, il n'est pas encore remis. Alors eux, de toute façon, ils ont de la blessure légère. Donc lui, il faut qu'on lui permette de régénérer un peu. De toute façon, on va pas attaquer avant le matin, hein, puisque on a clairement des gens qui font des attaques à distance. Voilà, c'est maintenant le matin. Nos gens ont tous récupéré. De toute façon, c'est parfait. Eh ben, on va y aller. On va aller voir ce cimetière. On va voir ce que nous allons y affronter. Encore des Narserers. Ça va finir par nous être fatal, ça. Alors, on est plutôt en bonne position. Quoique j'aimerais bien que tout le monde recule d'une case. Histoire d'être assuré d'être en position élevée. Ils sont 6. Il faut vraiment que tu gagnes au niveau et que je te mette Fast Adaptation. Parce que sinon ça va être très compliqué, l'ami. On va pas lever le bouclier, hein, ils sont trop loin pour bouger et nous attaquer, donc on va pas se fatiguer pour ça. Déjà les lances, c'était pas forcément obligatoire de les baisser. C'était pas une bonne idée à mon avis, c'était trop loin pour que je baisse les lances. Je pense qu'ils vont de toute façon essayer de contourner par le bas là. Ça me semble assez évident. Bien joué. Mal joué. Vous voyez, ils sont déjà très fatigués, mes porteurs de lance, alors que l'ennemi n'est même pas encore arrivé au contact, je veux dire. Lui, j'aurais pas dû le faire passer son tour. Ouais, si, ils vont contourner par le bas, ça me semble assez évident. Donc lui, il va venir ici, il va manger son pote, mais bon, au moins on en a tué un, hein. C'est déjà un départ tout à fait acceptable, plus qu'acceptable même. Toi, si je te mets là, tu vas te faire encercler. Donc ce que je vais faire, c'est que toi, tu vas rester là. Et ton pote, avec sa lance, là-haut, il va essayer de venir se mettre par là. Parce qu'ils vont clairement aller vers l'archer, là. Voilà, ils vont clairement essayer de nous contourner, hein. C'était annoncé depuis le départ, hein, qu'ils allaient essayer de le faire. Puis on commence à connaître un peu l'IA du jeu. Lui, il va bouffer son pote, là au milieu, ça va pas m'arranger du tout.
Ok, alors toi, tu pourrais avancer. Bon, ils sont plus que 4, donc oui, tu vas avancer, tu vas rompre la ligne et tu vas essayer de taper sur celui-ci. Alors lui, de toute façon, il va bouffer son pote. On va donc essayer de le tuer avant, voilà, qu'il bouffe son pote. Toi, tu viens là. On va essayer de les empêcher de passer. Toi, voilà, vous allez venir par ici. Lui va se rabattre, je pense, sur Scarbrand. Voilà, il va se rabattre de l'autre côté. Puisqu'on a laissé un trou ici. Voilà. Bien joué. 2 tirs à 16%, t'as touché les deux. Alors que l'autre, 2 tirs à 39%. Ah si, il en touche un. Cool. Bon, le dernier fuit. On va juste essayer de l'achever. Voilà, là, il n'arrivera pas à fuir. Ok. Bon, bah, un combat rondement mené. Pas beaucoup d'XP. Pas beaucoup de loot. Mais au moins, ça nous fait un contrat de terminé. Et on a un de nos pillards qui gagne un niveau. C'est Brand, l'ensanglanté. Alors qu'est-ce qu'on va te donner comme perk, Brand? On va te donner Shield Expert. Et on va essayer de te trouver un vrai shield, tant qu'à faire. Alors, on va retourner à Brunenthal. Pour avoir nos 360 sous. Niveau du renom, ça donne quoi? On est à combien là? On est monté à 158. Hein. Vous voyez, au niveau des maisons nobles, il y en a une qui est neutre, les autres sont hostiles et menaçantes. On n'est pas tout à fait les bienvenus. Alors, ici, si on veut vendre, que valent les prix? Ouais, les outils sont encore extrêmement chers, hein, donc c'est pas intéressant de vendre ici. Alors, j'ai besoin de garde armée pour livrer ce colis à un homme du nom de Vendeur à Königsmunde. Bon, on peut le faire. Même si c'est pas cher, c'est pas grave parce que de toute façon, c'est sur notre chemin. On va essayer de revenir en arrière vers des cités que où l'on est bien vu. Là, vers Senftenberg et Königsmunde, justement, c'est par là que je voulais aller. Donc même si c'est mal payé, c'est pas gênant puisque c'est de toute façon là que j'allais. Donc alors ici, ouais, les prix sont extrêmement élevés. Hein. On a de meilleurs prix si on veut vendre les glandes empoisonnées parce qu'on est amis avec cet endroit. De toute façon, le problème c'est qu'il va falloir qu'on fasse du commerce parce que nous n'avons plus rien à manger. Donc on va faire du commerce, voilà, parce qu'il faut vraiment qu'on s'achète de la bouffe. Il faut qu'on s'achète des outils. Bon, on n'a pas vraiment les moyens de le faire. Alors, encore une livraison. Vers Brunenthal. Si tu me payes cher, oui, sinon non. Non, 130 boules, non, parce que je veux pas aller à Brunenthal. Moi, je veux retourner vers Senftenberg. Voire même Birkenstrand. Ah, nous avons le choix pour notre prochaine ambition, soit avoir un étendard, soit aller se trouver un endroit dans la nature et le piller, soit avoir une douzaine d'hommes. Oh, on va chercher plutôt à avoir une bannière. On va aller vers Birkenstrand, on n'est pas encore allé là-bas. Peut-être ces gens auront-ils un travail pour nous. Ils ont un travail. Est-ce qu'il y a un bouclier correct en vente? Oui. Vous voyez, on les vend que 58, hein, les Gossamer, contre 70 dans l'autre patelin. Hein. Donc c'est pas incroyable. Toi, on a dit, on va te mettre un vrai bouclier plutôt que ce truc tout pourri.
Alors, qu'est-ce qu'on propose comme travail? Des brigands qui ont volé des bêtes. 820 couronnes. Je pense qu'on va pas être assez bien stuffé pour y aller. Parce que si on paye 820 boules, c'est très cher, hein, 820 couronnes. Hein. Ah! Oui, plutôt que de faire le tour, on passe par la flotte. Oui, c'est assez logique. Bon, ce sera le dernier contrat avant que je fasse une pause. Un brigand raider, ça me va. Alors, nos mecs de ligne arrière sont en position favorable. Ceux de ligne avant, non. Ce serait même mieux si je recule, mais si je recule, ils vont être un peu tentés, nos ennemis, de nous contourner. Ça veut dire on va le faire quand même. Le problème, c'est lui, là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Ouais, le problème, c'est Fourche Boy. Donc, Fourche Boy, je vais le mettre là. Toi, là en bas, tu vas subir un mauvais sort. Parce que lui, je voulais le mettre là. Ça me semble pas forcément une riche idée, mais... Le placement est essentiel sur ce jeu et je suis pas sûr du placement que j'essaye de... de prendre. Alors, ils sont quand même 7, hein, c'est plutôt beaucoup. Lui, je risque de le laisser tout seul là, lui. Mais lui, il va se faire entourer, encercler, ça va pas le faire. Ouais, ils vont essayer de partir sur... Ils vont essayer de partir sur mon mec à la fourche. C'est assez logique, somme toute. On est beaucoup plus renforcé vers le bas du champ de bataille que vers le haut. Ah, t'as raté ton spear wall, donc ton spear wall est cassé. Fourche Boy, il a raté. C'est très 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 fâcheux. Je pense que lui, il va falloir que je le détache vers le haut, là, Brandt. Bah, les gars, vous pouvez toucher, hein, je vous assure. Toi, tu vas m'achever celui-ci, ou presque. Et toi, il faut que je te décale vers le haut, là. Ah non, c'est complètement con, pourquoi t'as pris cette position, mec? Bon, bah lui, il est parti au massacre, il va falloir que j'avance. Ça va mal se passer, ce combat très mal se passer. Ouais, du coup, je suis obligé d'avancer, là, j'ai pas le choix. Sinon, l'autre à côté, il va se faire encercler.
puis l'autre avec sa fourche, il touche rien du tout. Lui là, Grimner, il va se faire défoncer. Il va avoir 3 ennemis sur la gueule. Donc toi mec, tu lèves ton bouclard. Beaucoup de haches. Bien joué. On va juste s'occuper de lui d'abord. Toi, tu viens ici. Ah, c'est le brigand raider en plus. Eux, à 2 contre 3, je les sens pas trop. Ah, lui, il a essayé de fuir. Bon, bah, du coup, 2 contre 2. Toi, on t'enlève ton bouclard. Lui, il riposte, donc on va pas le taper. Hein. C'est pas très compliqué, hein, je veux dire, voilà. Voilà. Ok, lui, il va mourir de saignement. Bah bon, il sera mort avant. Bon, ça se passe pas mal du tout. Lui, on va pas l'attaquer. Hein. On va juste faire du... On lève le bouclard et puis basta. Ah, il fuit le dernier, ça y est. On va essayer de le bloquer, l'empêcher de fuir. Enfin, pas l'empêcher de fuir, mais qu'il se prenne toutes les attaques d'opportunité du monde, quoi. Voilà. Oh, bah. Level up pour tout le monde, sauf pour Brand. Bon, ça est bien sorti sur ce combat. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des munitions, 11 tools. C'est très bien, ça. Beaucoup d'argent, de la bouffe, ce fléau c'est de la mer, du short sword c'est pourri. Bon, niveau loot, c'est pas incroyable. On a quand même l'armure, l'armée l'air, plus le gambisson peut améliorer. Donc, somme toute, on a du loot intéressant. Pas trop en armes, mais plus en armure. Mais ça me va, parce que les armures sont très importantes sur ce jeu. Alors, toi, Espen. Qu'est-ce qu'on va te donner comme level up? Attaque, défense et fatigue. Et en perk, on va te donner quoi? Vu que tu as une lance, on va te donner Quick Hands. Parce que la lance, tout le monde sait que c'est bien pour le spear wall, mais une fois l'ennemi au corps à corps, la lance, c'est has-been. Donc tu remplaceras par une hache. Toi, Grimner, le tueur. Pourquoi je t'ai donné des points de vie, moi? C'est pas tout ça que je voulais te donner, c'était ça. Alors, on va te donner Shield Expert à toi, comme à tout le monde. Toute la première ligne aura Shield Expert, de toute façon, je pense. Alors, Egbert, Colosse, pour commencer. Skarbrand. On va donner Shield Expert à toi aussi. Shield Expert, en fait, ça réduit les dégâts subis par ton bouclier. Ça augmente les chances de repousser quand tu essayes de repousser avec un coup de bouclier. Et ça augmente le bonus de 25% de défense de bouclier. Du coup, au cas que tu as un peu plus de défense, c'est mieux. Baldomar, t'es niveau 3 toi déjà. T'es pas super efficace, mais t'es niveau 3. Qu'est-ce qu'on va te donner comme perk? Je crois qu'on va te donner... Alors, soit on te met Bullseye. Tu as moins de pénalité quand tu shootes sur quelqu'un dont la ligne de vue est bloquée. Mais on va te donner 9 vies pour commencer. Parce qu'une flèche adverse pourrait te tuer et qu'on n'aurait pas envie qu'elle te tue, voyez-vous. Erling, on va lui mettre Crippling Strike, celui avec sa fourche, histoire qu'il inflige plus de blessures
à nos ennemis. Alors par contre, un en mêlée, c'est naze. Niveau leveling, ça me plaît pas. Bah, on va faire ça. Hein. C'est assez naze, tout ça. Et ballon. Ballon fast adaptation, puisque tu as 2 tirs par round, hein, bien sûr. Donc tes pénalités de toucher vont s'améliorer. Alors, j'ai pas donné le loot. Qui a le moins d'armure devant? Lui avec 65, donc je vais lui donner un Gambisson à 70. Skarbrand ou toi, je vais te mettre ça. Skarbrand, t'as déjà 95 de toute façon. Alors on a des armures à 65 et 70. Celle-là te fatigue moins que cette armure en peau d'animal. Toi, ce surcoat va t'aller? Non, parce que tu risques d'être... voilà. On a un bouclier, personne n'en a besoin pour l'instant. On a une lance à sanglier qu'on va lui donner à lui, qui est meilleur que ce qu'il a. Puisqu'il a l'air de faire ses preuves. Ce tranchoir, par rapport à ce qu'on a, c'est 20-35, 25-75. Ouais, on a mieux comme hachoir. Le Scramasac, c'est 30-45. 25-80. Le Scramasac, c'est mieux que ce que tu as. Et en plus, il te fatigue moins. Donc tu vas prendre plutôt ce Scramasac. Skarbrand, il est mieux que ton cleaver à toi. Toi, cette hache, 30-40 en dégâts. Là, c'est 25-40. 30... Ouais, ta crew d'axe, elle est mieux que la hachette qui est là. Tu la gardes. Ok. Bien, bien, bien. On va retourner en ville. On va valider ce contrat. On va empocher 800 boules. On a un peu d'argent. On va pouvoir envisager d'embaucher une nouvelle personne. Je mettrais bien un deuxième... Ah, mais non, on va avoir les 2000 boules. On va s'acheter l'étendard. Du coup, on n'aura plus une thune. Ça me semble pas une bonne idée d'acheter l'étendard tout de suite. Parce qu'on va se retrouver avec 600 ou 600 gold et c'est pas suffisant quoi. Mais je crois que l'étendard ne coûte que 1000 en fait, si je ne m'abuse. Alors, niveau tarif, ici c'est pas terrible, donc on va pas revendre plus que ça. Il n'y avait plus de travail pour nous ici, les gars. On va retourner à Königsmunde. Hein. Nous avons de quoi faire notre ambition. Donc on va avoir le... D'ici quelques heures, on va se voir proposer normalement l'achat de cette bannière. Toujours pas de travail à Königsmunde. Et à Senftenberg. Qu'en est-il? Est-ce qu'on peut pas au pire aller piller une caravane? Non. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause. Quelques minutes, 2-3 petites minutes. Et je reviens donc pour les aventures de nos pillards qui essayent de se faire une place sur Battle Brothers.